6h48 sur France Inter, on prend l'air avec lui, Anthony Bélanger. Oui. Ce matin, vous nous emmenez au Maroc, qui va bientôt avoir son satellite espion. Et oui, ce sera le 8 novembre prochain lorsqu'une fusée Vega lancera depuis Kourou le Marocain EOSat 1, un beau bébé d'une tonne capable d'observer une bande de terre large de 800 km de large en haute résolution, c'est-à-dire à 70 cm près. Le contrat a été conclu en 2013 avec la France de François Hollande dans le plus grand secret. Il a coûté 500 millions d'euros au royaume chérifien. Il sera placé en orbite à 695 km d'altitude. Bref, un véritable petit bijou de technologie, mais surtout le Maroc devient le 3e pays africain à disposer d'un satellite espion après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et ils vont observer quoi, les Marocains? Eh ben, c'est bien le problème. Le Maroc avec 2 ennemis et un ami trop pressant. Ces 2 ennemis sont l'Algérie et les Sahraouis, évidemment. Avec ce satellite, les Marocains pourront tout savoir des positions de l'armée algérienne et de celles des insurgés sahraouis au Sahara occidental. Rien que cette perspective rend fou l'Algérie. Quant à l'ami trop pressant, il s'agit de l'Espagne. Et là aussi, les Espagnols ne sont pas du tout, mais alors pas du tout rassurés. L'Espagne est le seul pays européen encore disposé, vous savez, de territoires en Afrique, en l'occurrence au Maroc, les enclaves de Ceuta et Melilla, mais il y a aussi d'un chapelet d'îles et de pignons rocheux collés à la rive marocaine. L'Espagne doit aussi avoir des moyens d'observation, j'imagine. Eh ben non, figurez-vous, l'Espagne a bien des parts dans des satellites espions français Helios, mais pas plus de 2,5%. Autrement dit, elle ne peut utiliser l'Espagne que 2,5% du temps spatial de ce satellite. Et puis quand ils en ont eu besoin, la France a fait la fine bouche. C'était en 2002, à propos d'un îlot espagnol appelé Perejil, occupé quelques jours par le Maroc. Impossible d'avoir des images satellites pour raisons techniques, ont répondu les Français, alors que le Maroc, lui, aura bientôt son satellite 100% du temps. Les Espagnols sont, comment dire, verts de rage. Avant de pouvoir disposer des mêmes avantages, l'armée espagnole devra attendre plusieurs années. Pendant ce temps, l'ami et l'allié marocain pourra les 6h48 sur France Inter, on prend l'air avec lui, Anthony Bélanger. Oui. Ce matin, vous nous emmenez au Maroc, qui va bientôt avoir son satellite espion. Et oui, ce sera le 8 novembre prochain lorsqu'une fusée Vega lancera depuis Kourou le Marocain EOSat 1, un beau bébé d'une tonne capable d'observer une bande de terre large de 800 km de large en haute résolution, c'est-à-dire à 70 cm près. Le contrat a été conclu en 2013 avec la France de François Hollande dans le plus grand secret. Il a coûté 500 millions d'euros au royaume chérifien. Il sera placé en orbite à 695 km d'altitude. Bref, un véritable petit bijou de technologie, mais surtout le Maroc devient le 3e pays africain à disposer d'un satellite espion après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et ils vont observer quoi, les Marocains? Eh ben, c'est bien le problème. Le Maroc avec 2 ennemis et un ami trop pressant. Ces 2 ennemis sont l'Algérie et les Sahraouis, évidemment. Avec ce satellite, les Marocains pourront tout savoir des positions de l'armée algérienne et de celles des insurgés sahraouis au Sahara occidental. Rien que cette perspective rend fou l'Algérie. Quant à l'ami trop pressant, il s'agit de l'Espagne. Et là aussi, les Espagnols ne sont pas du tout, mais alors pas du tout rassurés. L'Espagne est le seul pays européen encore disposé, vous savez, de territoires en Afrique, en l'occurrence au Maroc, les enclaves de Ceuta et Melilla, mais il y a aussi d'un chapelet d'îles et de pignons rocheux collés à la rive marocaine. L'Espagne doit aussi avoir des moyens d'observation, j'imagine. Eh ben non, figurez-vous, l'Espagne a bien des parts dans des satellites espions français Helios, mais pas plus de 2,5%. Autrement dit, elle ne peut utiliser l'Espagne que 2,5% du temps spatial de ce satellite. Et puis quand ils en ont eu besoin, la France a fait la fine bouche. C'était en 2002, à propos d'un îlot espagnol appelé Perejil, occupé quelques jours par le Maroc. Impossible d'avoir des images satellites pour raisons techniques, ont répondu les Français, alors que le Maroc, lui, aura bientôt son satellite 100% du temps. Les Espagnols sont, comment dire, verts de rage. Avant de pouvoir disposer des mêmes avantages, l'armée espagnole devra attendre plusieurs années. Pendant ce temps, l'ami et l'allié marocain pourra les